Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce reposent sur vous encore en cette soirée. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur de ce qui nous garde et nous protège et de sa fidélité qui se manifeste jour et nuit à notre égard et de son esprit qui est tout le temps là pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix repose sur vous. Shalom à toi, maman Reine. Shalom à toi, maman. Dieu merci. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui recommander cet instant afin que le Seigneur vienne nous orienter, que le Seigneur vienne nous conduire encore en cette soirée et nous conduire en sa sainte présence. Sois béni, maman Nina. Yahweh, que Dieu te bénisse. Père, nous voulons te rendre grâce et nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour cet instant. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Je vais bénir ton nom pour ta présence. La Bible, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et c'est en ton nom que nous sommes assemblés. C'est en ton nom que nous voulons, Père, communier ensemble. C'est pourquoi je prie que ta gloire descende, que ton règne vienne, que tu te manifestes, Père, parmi nous, mon Dieu, qu'à travers ta parole, tu viennes encore nous éclairer, nous enseigner. Bénis ta parole, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Et que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de ce moment et que ce moment soit un moment d'édification, un moment de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de prendre le contrôle. Touche ma bouche, mon Dieu, utilise-moi pour faire ta volonté et pour être un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Je vous salue tout au nom de Jésus-Christ. Sois béni, maman Gigi. Sois béni, ma fille Manuela. Que la paix de Dieu demeure à vos côtés. Sois béni, ma fille Sylvia. Sois béni, ma fille Génie. Que la grâce de Dieu soit avec vous de vos différentes positions. Que le Saint-Esprit demeure avec vous. Alléluia. Et vous fasse voir sa gloire. Que vous puissiez expérimenter ses merveilles, expérimenter ses bienfaits. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Nous sommes là ce soir encore dans notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons conclure notre enseignement. Alléluia. Nous allons conclure l'enseignement que nous avons commencé depuis lundi. Alléluia. Et depuis lundi, nous avons commencé à enseigner sur le thème comment interpréter et comprendre la Bible. Alléluia. Et nous avons dit comme ça que pour interpréter la Bible, le premier jour, nous avons parlé de l'interprétation et la compréhension de la Bible. Nous avons dit qu'il faut connaître le contexte historique. Alléluia. Et le contexte culturel afin de comprendre, alléluia, l'essentiel de la parole du Seigneur. Car si vous n'avez pas le contexte historique, si vous n'avez pas le contexte, alléluia, culturel, vous ne pouvez pas saisir la parole du Seigneur. Parce que souvent, Dieu s'adresse à un peuple, à un endroit précis, alléluia. L'exemple, par exemple, je dis l'exemple du porc. Les Israéliens ne devaient pas manger porc. Et jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils devaient manger porc. Mais c'était historique et que tous les pays mangent porc. Mais dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc à Israël. Mais ça, c'était quoi? C'était culturel, c'était historique, alléluia. Ça concernait Israël. Donc, pour comprendre un verset de la Bible, il faut connaître le contexte historique et le contexte culturel, alléluia. Je vous ai parlé du port du voile dans Corinthiens qui définissait la soumission d'une femme à son mari, alléluia. Dans le service de Dieu, le port du voile. Donc, c'était contextuel, alléluia, et c'était culturel et historique, alléluia. Et plein de versets comme ça que nous lisons de la Bible sont inscrits dans un contexte. Et lorsqu'on le généralise, alors on perd la substance du verset. Et le second jour, nous allons continuer encore dans notre enseignement, alléluia, en parlant encore de l'interprétation. Nous allons parler maintenant du contexte du verset. Nous avons dit que chaque verset est inscrit dans un contexte, alléluia. Et lorsque nous le généralisons, nous ne pouvons pas comprendre le verset, alléluia. Et nous allons parler, pour exemple, un meurtre. On avait dit tuer a différentes significations. Mais selon le contexte, tuer peut être peut-être positif dans la mesure où Akan a été débarrassé de la vie d'Israël à cause du péché qu'il a commis. Et quand Josué tue Akan et toute sa famille, il estime le mal. Et Dieu dit c'est bien. Mais est-ce que c'était bon? Quand Dieu envoie Osée pour aller prendre une femme étrangère, une femme fiancée d'un autre et qu'elle fait des enfants avec lui, c'était quoi? C'était contextuel pour révéler l'infamie, l'infidélité et le jugement de Dieu. Donc, c'était de manière, c'est le contexte. Et selon le contexte, Dieu voulait donner un message à Israël pour dire la lumière a disparu, alléluia, parmi le peuple, alléluia. Donc, pour dire que selon le contexte, un verset est écrit. L'apôtre Paul a dit que l'évêque ne soit ni adonné au vin, alléluia, et qu'il ne soit pas coloré, il soit marié d'une seule femme. Mais même l'apôtre Paul a dit aussi à Timothée, prends un peu de vin. Mais c'est dans quel contexte? Lorsqu'il disait à Timothée, prends un peu de vin, là c'était différent parce que
quand je lis l'historique, le contexte historique, Josué était quand même, Timothée était dans un endroit où l'eau était polluée et disait, à cause de tes problèmes d'indigestion, à cause de ton mal d'estomac, prends un peu de vin. Donc là, le vin avec une mission thérapeutique. Et je vous ai expliqué que même dans les médicaments que nous prenons, une personne qui prend des antalgiques, des calmants, il y a de la drogue dedans. Quand on fait l'anesthésie, il y a de la drogue dedans. Mais est-ce a dit que nous sommes drogués? Mais c'est à des buts thérapeutiques, alléluia. Donc, selon le contexte, ce n'est pas mauvais. Quand aujourd'hui on prend le gynécologue, alléluia, on dit tu ne verras pas la nudité d'une femme, n'est-ce pas? Alors, on va dire quoi? Donc, tous les gynécologues ils sont diaboliques alors? Non, mais dans le contexte, c'est pour soigner. Donc, ce n'est pas négatif. Donc, il faut prendre une chose dans son contexte. C'est la même chose dans la Bible. Quand vous prenez dans le contexte, vous pouvez comprendre le sens du verset. Quand il dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher », c'était dans un contexte. Alléluia. Et quand vous enlevez le verset dans le contexte, à ce moment précis, vous allez perdre l'éclairage, alléluia, de ce verset. Et ensuite, le troisième jour, nous allons parler du logos et du rhéma. Nous avons dit le logos, c'est la parole simple, alléluia. La parole théorique, alléluia. Le logos, c'est ce qui est écrit. Et le rhéma, c'est la révélation de la parole. Nous avons dit que le rhéma s'appuie sur le logos, alléluia. Tout rhéma a pour fondement le logos, alléluia. Et le rhéma permet de pouvoir comprendre ce qui est caché, ce qui est imagé. On a vu, je vous ai dit que les paraboles sont imagées. Jésus-Christ parlait en parabole devant la foule. Mais avec ses disciples, il a révélé ce que signifiaient ces paraboles-là. Il a donné le rhéma, alléluia. Quand vous prenez Apocalypse, quand il parle des 7 sceaux, il parle des 7 églises, je vous ai dit, ce sont des images, alléluia. Ce sont c'est le logos, mais au-delà, il y a un rhéma. Mais c'est en lisant, alléluia, quand Dieu ouvre notre esprit, qu'on comprend que les sceaux, le livre, telle chose est le symbole du jugement, est le symbole de la liberté, est le symbole d'un temps. Donc, selon le contexte, alléluia, dans lequel un verset est écrit, il a sa signification. Alors, il est dangereux pour un enfant de Dieu de pouvoir généraliser un verset. Car quand vous généralisez un verset, alors c'est dangereux parce que vous allez faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est le cas. Des gens prennent des versets hors contexte. Ils disent non, Abraham a menti. Comme Abraham a menti, moi aussi, je peux mentir. Mais est-ce qu'on a compris le contexte dans lequel Abraham était? Et quand Abraham disait Sarah est ma soeur, effectivement, c'était sa soeur. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'information qu'il devait donner parce que c'était son épouse. Mais c'était dans quel but? C'est ça aussi. Donc, selon le contexte, il y a un verset. Quand Jacob plutôt, lorsqu'il va parler avec son oncle Laban, il va trouver une méthode, une stratégie pour pouvoir avoir des brebis, des troupeaux. C'était contextuel. Des gens vont dire non, c'est la marmaille, donc il faut utiliser pour tromper des gens. Mais c'était selon le contexte. Dieu voulait l'amener à avoir des brebis, donc il a trouvé une méthode. Mais on n'a pas dit de duper les gens, mais de voler les gens. Donc c'est ça. Donc il faut comprendre selon le contexte, il y a un message à recevoir. L'histoire de Jacob et Ésaü, c'est la même chose selon le contexte. Alléluia. Quand la mère dit à son fils, va tuer un animal en voie que je mange, que je peux voir ton père pour qu'il te bénisse, on va dire qu'elle a commis une faute, mais ce n'est pas qu'elle a commis une faute. C'est selon une révélation qu'elle a réussi. Donc, dans le contexte actuel, elle a reçu une révélation, elle devait faire cela. Quand Jacob se déguise, qu'il prend les habits de son frère pour recevoir la bénédiction, on va dire non, on peut se déguiser, on peut manipuler, on peut voter. Non, ce n'est pas la même chose. Dans le contexte actuel, il fallait qu'il reçoive la bénédiction parce qu'elle était destinée. Et son père, pour qu'il donne la bénédiction, il fallait qu'il puisse se dire qu'il était Ésaü. Donc, selon le contexte, le message, il est juste. Mais quand on le généralise, alléluia, on ne peut pas voler, n'est pas bon, supplanter n'est pas bon, alléluia. Mais selon le contexte, l'enseignement ou le verset peut être, alléluia, le bienvenu. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous ne serons pas longs. Ce soir, nous parlerons de reste attaché, alléluia, à la parole. Le thème de ce soir, reste attaché à la parole. C'est pour conclure, alléluia. Et samedi, certainement, nous allons parler de notre message concernant ça, mais ça, notre prédication concernant aussi la parole. Mais reste attaché à la parole. On va lire un premier verset qui va nous introduire dans notre message. Josué chapitre 1, verset 7. La Bible dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Donc il dit à Josué, alléluia, respecte la parole que tu vas recevoir de Dieu. Et ne te détourne ni à gauche ni à droite. Donc, sois attaché à la parole que tu as reçue. Donc, le succès et la réussite que nous voulons avoir dépend de notre attachement à la parole. C'est pourquoi je dit, restons attachés à la parole du Seigneur. Donc, pour que Josué puisse réussir, pour que Josué puisse avoir la victoire, il dit, Josué, reste attaché à la loi que Moïse t'a prescrit, alléluia, que Dieu te prescrit. Nous devons rester attachés. On ne doit pas se détourner.
On ne doit pas chercher des micmacs. On ne doit pas chercher des moyens pour échapper à la parole, des moyens peu conventionnels, alléluia, pour marcher de manière gauche. Mais on doit être attaché à ce que Dieu dit. On doit être attaché à la parole du Seigneur. C'est en étant attaché à la parole du Seigneur que nous pourrons voir la gloire de Dieu dans nos vies. En étant attaché à la parole du Seigneur, nous pouvons expérimenter les faveurs de Dieu. En étant attaché à la parole du Seigneur, nous verrons la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas Dieu agir parce que nous nous éloignons de la parole de Dieu. Nous mettons Dieu à côté et nous manifestons nous-mêmes nos propres paroles. Nous voulons nous-mêmes nous mettre en avant. Quand tu te mets en avant et que tu lis la parole de Dieu, Dieu s'éloigne de toi. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, alléluia. Non, de Juge plutôt, Juge chapitre 13. Tout le chapitre, vous allez remarquer que la Bible déclare que quand Samson naît, une parole est dite qu'on appelle le réma. Une parole, Dieu va dire une parole sur Samson. Il va dire le rasoir ne passera pas sur sa tête. On ne coupera pas sa chevelure. Donc voici la parole qu'il a reçue. Donc il ne devait pas se détourner de cette parole, alléluia. Mais en se détournant de cette parole, qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi un grave préjudice. Chrétiens, si vous détournez de la parole du Seigneur, ne pensez pas que le Seigneur sera avec vous. Et voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous souffrent. Beaucoup d'entre nous tournent en rond. Elles ne comprennent pas pourquoi la vie est compliquée. Elles ne comprennent pas pourquoi elles vivent des difficultés, des problèmes. Posons la question, est-ce que nous sommes attachés à la parole? Parce qu'une personne qui est attachée à la parole, Dieu marche avec elle. Une personne qui est attachée à la parole, Dieu l'aide à avancer. Une personne qui est attachée à la parole, elle triomphe. Une personne qui est attachée à la parole, Dieu l'élève. Alléluia. C'est pourquoi nous devons rester attachés à la parole. Samson n'est pas resté attaché à la parole. Il avait conscience de la parole. Il avait reçu la parole. Alléluia. Il avait entendu la parole. Que lui, sa puissance était dans sa chevelure. Qu'on ne devait pas couper, mais il s'est laissé séduire. Nous, aujourd'hui, les chrétiens se laissent séduire par le monde, séduire par les belles paroles, séduire et ils tombent dans les compromissions. Ils tombent dans les choses qui ne sont pas bonnes. Ils tombent dans les pactes, mon frère. Ils tombent dans les pactes et dans les choses qui sont abominables. Et nous sommes séduits et Dieu se retire de nous. Je veux te dire une chose. Si tu n'es pas attaché à la parole du Seigneur et que tu tombes dans le compromis, Dieu s'éloignera de toi. Pour que Dieu intervienne, pour que tu vois la gloire de Dieu, pour que tu vois la puissance de Dieu se manifester, pour que tu vois Dieu accomplir ce qu'il a dit sur ta vie, il faut que tu sois attaché à la parole. Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant, tu auras Samuel. Abraham est parti. Il dit ton nom sera Abraham, père d'une multitude. Mais malgré les circonstances, malgré les situations difficiles, malgré les problèmes, Abraham est resté attaché à ce que Dieu lui a dit. Il est resté attaché à la parole. Est-ce que nous pouvons être attachés à la parole? Que ce soit les circonstances, que ce soit les situations, que ce soit les problèmes qui arrivent, sois attaché à ce que Dieu t'a dit. Parce que quand tu te détaches de la parole, tu peux mourir. Samson n'est pas resté à la parole, attaché à la parole que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a crevé les yeux et il est mort avec plusieurs Philistins. Alléluia. Restons attachés à la parole. Il dit Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Nous ne devons pas nous détourner de la parole du Seigneur. La parole de Dieu est là pour nous éclairer, c'est notre boussole. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Aucun autre livre, aucune autre loi ne peut venir gouverner les chrétiens. Les chrétiens doivent s'appuyer sur la Bible. C'est pourquoi je refuse quand l'Église accepte des choses mondaines et disent non, que non, c'est biblique. Aujourd'hui, on a pris des traditions, comme Jésus-Christ a dit, on respecte nos traditions au profit de la Bible. Non, la tradition ne peut pas être respectée au profit de la Bible. Les choses culturelles sont respectées et on laisse Dieu à côté. Alléluia. On doit être attaché à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu vis une situation, quand tu es dans un problème, quand tu es dans un chemin, quand tu es face à une situation, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que la Bible me dit de faire? Comment dois-je me comporter? C'est ce qui doit être essentiel, c'est ce qui doit être important pour toi. Rester attaché à la parole. Car quand tu seras attaché à la parole, tu verras la main de l'Éternel se déployer dans ta vie. Parce que ne pas être attaché à la parole est dangereux parce que Dieu peut te rejeter. Et nous pouvons voir cela dans la vie de Saül. Quand vous lisez 1 Samuel 13, versets 8 à 10, Samuel va dire à Saül, tu vas aller en guerre. Et quand tu iras en guerre, ainsi par l'Éternel, dévoue tout par interdit. Et tu m'attendras pour venir faire, on va faire le sacrifice. Et la Bible déclare que Samuel tardait à venir. Et comme le peuple commençait à s'éloigner, la Bible déclare que Saül, il va s'arroger le droit de faire le sacrifice. Il va se détourner de la parole qu'il a entendue de Samuel. Il va s'éloigner de cette parole-là. Mais en s'éloignant de cette parole-là, que va-t-il se passer? Quand Samuel arrive, il va dire à Saül, qu'as-tu fait ainsi? Qu'est-ce que tu as fait ainsi? Tu as mal agi. Et à cause de l'acte que Saül a commis, la Bible déclare que Dieu l'a rejeté. Quand bien même que Samuel s'est mis en genoux
pour intercéder pour Saül. Dieu dit, je l'ai rejeté, qui est devant moi. Je veux dire à quelqu'un, s'attacher à la parole est essentiel, est primordial dans notre temps. Nous sommes arrivés d'un temps où il y a l'apostasie, d'un temps où il y a beaucoup d'évangiles, d'un temps où la parole de Dieu est diluée. Aujourd'hui, on ne peut plus prêcher la vérité, on veut prêcher ce qui est réel. Quand vous prêchez ce qui est réel, on vous targue de quelqu'un de dur, on vous targue d'une personne qui est dépassée. On vous dit non, vous n'êtes pas à la mode, vous n'êtes pas à l'image de la mondialisation. Le monde évolue, on doit accepter certaines choses. Quand vous dites que telle situation, tel contact est contre nature, on vous dit non, c'est pas, vous êtes trop dur. Quand vous dites à des gens que non, avant de contacter un mariage, avant d'avoir des relations, on doit être marié. On dit non que le pasteur, il est dur. Mais c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Quand vous dites aux gens, avant que véritablement vous puissiez être dans une relation où vous puissiez avoir des rapports, vous devez suivre les règles selon Dieu. On dit non, aujourd'hui c'est la modernité. On peut vivre le copinage. Non, on peut laisser les choses. Vous savez, c'est dur. Quand vous dites aux gens, la manière de se vêtir est importante. En tant que chrétien, vous devez être des modèles. On dit non, aujourd'hui, on peut se vêtir comme on veut. Et vous voyez des gens aujourd'hui, on porte les mini. Aujourd'hui, on porte les pantalons plaqués. On porte des vêtements bizarres pour se mettre à l'église, pour se mettre à la chair. Et même aujourd'hui, même ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui disent, qui prêchent l'évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui, des gens même combattent les femmes. Et moi, j'ai dit, alors que les femmes enseignent, il y a des femmes qui enseignent des grands messages. Mais aujourd'hui, vous voyez des femmes sur la chair avec ces choses frappantes pour attirer les gars. Mais finalement, on n'a pas les regards sur toi. J'ai vu une image. Tu vois la personne plaquée en pantalon en train de prêcher. Tu es sûr que les gens qui t'écoutent là, c'est toi qui regardes. S'habiller décemment est essentiel. Et voilà quoi l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à cause de ces situations-là. Vous voyez, donc quand il y a des dérives, quand on ne suit pas des règles, on va mettre des lois. Et ces lois-là sont mises pour empêcher certaines choses. Sinon, la femme doit prêcher. Car c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la femme. Ce n'est pas l'homme qui prêche, ce n'est pas l'individu. C'est le Saint-Esprit qui intervient à travers une femme. Mais nous devons être des modèles, nous devons faire attention à notre environnement. Et quand aujourd'hui on dit ces choses-là, on dit non, c'est compliqué. Nous devons être des modèles. Être chrétien, c'est un modèle. Les gens veulent être chrétiens et vivre comme ils veulent. Quand vous dites être chrétien, on ne peut pas être chrétien et passer son temps dans les bars, dans les maquis, en train de boire, en train de s'amuser, en train de vivoter. On dit non, c'est trop dur. Nous sommes mon frère, je vais te briller, je vais te prêcher ce qu'il faut. Tu peux faire ce que tu veux, mais moi, de ma bouche, je te dirai la vérité. Je te dirai ce que la Bible dit. Je dois être seul. Si pour ça, je dois avoir faim, j'aurai faim. Aujourd'hui, des gens sont nantis dans l'église. Ils ont les moyens financiers. Ils refusent qu'on leur dise la vérité. Aujourd'hui, des gens tombent dans cette situation-là et on leur dit ce qu'ils veulent parce qu'ils financent l'église, parce qu'ils soutiennent. Moi, je te dis que tu donnes des millions, que tu donnes des milliards. Si tu me donnes, je te dirai ce qu'il faut. Je te dirai la parole qu'il faut. Parce que nous devons être attachés à la parole. Nous devons rester attachés à la parole. Et quand nous prenons la Bible, regardez, quand vous lisez l'histoire dans le livre de 1 roi, chapitre 13, l'histoire de Balaam. La Bible déclare que Balak va aller chercher Balaam afin de maudire Israël. Il va lui donner des moyens financiers. Il va lui donner de l'argent, de grands biens pour dire viens maudire ce peuple car ils sont trop puissants. Donc il faut les maudire pour que je puisse les vaincre. Et Balaam va recevoir une parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur va dire à Balaam, alléluia, dans de Nombres plutôt, c'est Nombres plutôt, dans Nombres 24, Nombres 22, verset 10, 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque les hommes sont venus te chercher pour t'appeler, va avec eux. Alléluia. Va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. C'est ce que Dieu dit à Balaam. Alléluia. Et Balaam est parti effectivement avec Balak. Balak a mis, il dit, je vais te donner des moyens financiers. Je vais te donner de l'argent. Tu vas devenir riche. C'est ça aujourd'hui, c'est la société qui se trouve aujourd'hui. Les gens sont prêts à nous financer, à nous aider pour qu'on prenne beaucoup d'évangiles. Et beaucoup de personnes ont dit l'évangile. Ils ne prêchent plus un message parce qu'ils ont reçu des moyens financiers. Ils ont reçu de l'argent. Moi, donne-moi des milliards. Donne-moi ce que tu veux. Je te dirai ce que Dieu m'a mis à cœur. Et Balaam s'est mis là. Et Balaam voulait maudire Israël parce qu'il a reçu de l'argent. Il voulait maudire Israël parce qu'il a reçu des biens financiers. Mais quand il ouvre la bouche, il ne fait que bénir Israël. Quand il ouvre la bouche, il ne fait que bénir Israël. Alors Balak va se fâcher. Nombre 24, verset 10. Je lis pour vous. On dit le cœur de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Alléluia. Balak va se fâcher contre Balaam parce qu'il a donné les moyens à Balaam
à Balak. Il a donné les moyens financiers. Il lui a promis des grandes bénédictions. Il lui a promis des grandes choses pour maudire Israël. Mais quand Balaam arrive, qu'est-ce qu'il lui fait? Il va bénir Israël. Il va dire ce que Dieu lui a mis à cœur de dire. Malgré que Balak avait une armée avec lui, malgré que Balak pouvait porter atteinte à sa vie, Balak était puissant. Mais Balaam n'a pas regardé à cela. Il a dit ce que Dieu lui a dit. Il dit, je dirai les paroles que l'Éternel m'aura dit. Je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu te met à cœur, il faut le dire. Même si pour cela tu dois mourir, dis la parole du Seigneur. Voilà pourquoi Jérémie était un prophète mal aimé. Parce que Jérémie n'était pas un prophète qui venait dire Dieu va te bénir, tu vas réussir comme aujourd'hui. Nous les prophètes, nous sommes les prophètes qui parlons, qui disons des bonnes choses. Tu vas te marier. Quand c'est comme cela, les gens sont bénis. La preuve, quand on dit atmosphère prophétique les dimanches, il y a du monde qui vient assis à ce moment-là. Car c'est un moment de révélation, de parole, de connaissance. Parce que l'église aujourd'hui, le monde est attaché à la révélation, à la parole. Ils veulent entendre de belles choses. Ils veulent entendre de bonnes choses. Mais il est temps qu'on dise ce qui est important pour toi, ce qui te sauvera, ce qui te donnera la vie. C'est la parole du Seigneur. Et Balaam a dit ce que Dieu lui a mis à cœur de dire. Car la Bible déclare, il a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 33, si tu vois l'épée venir sur mon enfant, si tu ne dis pas la vérité, s'il meurt, je redémontrerai ton sang dans ta main. Je veux dire à quelqu'un, quand une personne est sur le point de tomber, quand une personne emprunte une voie bizarre, un chemin bizarre, que tu le regardes sans rien dire, s'il meurt, tu vas porter son iniquité, parce que Dieu il va redemander son sang dans ta main. Alors, il est important de dire la vérité. Si pour cela, on doit te mépriser, si pour cela, on ne doit pas t'aimer, tu dois dire ce que Dieu t'a mis à cœur de dire. L'évangile doit être prêché sans être dilué. Et l'apôtre Pierre, le jour où il s'est levé, il y avait 3000 personnes. Il a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Il a annoncé Jésus-Christ qui libère. Même si les Juifs n'aimaient pas cela, il a parlé de Jésus-Christ. Tous ces apôtres-là, ils n'ont pas eu peur pour leur vie. D'autres ont été égorgés, d'autres ont été décapités, d'autres ont été frappés, d'autres ont été chicotés, d'autres ont été emprisonnés. Mais quand on les met en prison, quand ils ressortent, ils annoncent l'évangile. Quand ils ressortent, ils annoncent la bonne nouvelle. Mon frère, que soit ce que tu vis, annonce Jésus-Christ de Nazareth. Parle de Jésus-Christ de Nazareth. Annonce attaché à la parole que personne, à cause des finances, à cause des millions, à cause de te construire une maison, à cause de te donner des choses, tu te détournes de la parole du Seigneur. Je me rappelle bien, je n'ai pas oublié ce fait-là. En 2003, une dame m'a approché. Elle venait de la France. Et on lui a parlé de moi pour dire, ah, c'est un jeune homme qui prêche l'évangile. Il est bien sérieux. Il peut t'aider. Elle était fidèle. Elle m'a dit, prophète, je veux que tu m'aides. Que tu m'aides dans le ministère. Elle a construit une église. Elle a construit un endroit bien bâti à la Riviera, Faya. Elle a bien construit l'endroit et en face de l'endroit, elle a construit un duplex. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit, prophète, le duplex là, tu vas habiter là. C'est là que tu vas résider. Je vais terminer, tu vas résider. Elle m'a mis en contact avec des autorités. Elle a payé des gens de la France avec qui j'ai causé. Elle m'a dit, je connais telle personne. Et j'étais enthousiasmé par cette bonne nouvelle. Parce que imaginez, on venait de Boaké. On a presque tout perdu. On a presque perdu toutes choses. Et on s'est retrouvé à Abidjan en train de recommencer. Alléluia, l'œuvre. Et là, cette opportunité vient. J'ai dit, ouais, c'est une bénédiction. Dieu est avec moi. Et à un moment donné, cette femme a commencé à changer de méthode. Toi, tu n'as jamais prêché. Tu n'as jamais été comme pasteur. Elle dit que non, elle est Moïse, Aaron. Elle avait des trucs bizarres. Quand j'ai vu ça, je suis parti là-bas, je ne l'ai même plus appelé, je suis resté dans mon coin. Chrétien, les moyens financiers, moi j'ai dit ne m'impressionne pas. C'est pas dire aux gens, je suis devenu riche. C'est avant 2000. Parce qu'avant 2000, j'ai connu des gens. En 2001, j'ai connu beaucoup d'autorités. En 2002, j'en ai connu plein. 2003, 2004, 2005, je connais des gens qui étaient nantis. Des gens qui avaient les moyens. Et Dieu me parlait. Je disais des choses concrètes, réelles. Mais là, ça ne m'a pas intéressé de vendre. Ce n'est pas aujourd'hui où Dieu permet que je puisse avoir un peu, je puisse manger un peu, que je vais me laisser troubler par une personne. Moi, le titre de quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, j'ai commencé à prier en 2002 avec général de police. J'ai commencé à prier avec directeur général de banque. J'ai commencé à prier avec préfet, sous-préfet, avec député. Donc, moi, le titre de quelqu'un ne m'impressionne pas. Ce sont les nouveaux qui voient aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit aux gens, j'ai plein de fils en Europe. J'ai près d'une vingtaine de fils en Europe. Mais jamais je n'ai appelé pour dire, je vais Washington Union. Mon frère, j'ai dit, l'évangile, il faut le prêcher de manière intègre. Si tu fais l'œuvre de Dieu, il prendra soin de toi. Alors, je veux dire à quelqu'un,
Reste attaché à la parole. Reste attaché à la parole. Tant que tu es attaché à la parole, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Tant que tu es attaché à la parole, le Seigneur ne te laissera pas tomber. Et Balaam est attaché, resté attaché à ce que Dieu lui a dit. Malgré les propositions qu'il a reçues, malgré les propositions qu'on lui a faites, il est resté attaché. J'ai pu avoir des propositions pour diriger l'église, pour être sur des églises, mais j'ai refusé. Il y a des gens que je pouvais suivre qui peuvent m'aider, mais j'ai refusé cela. Parce que je dis une chose, je suis allé à l'école. Si dans l'œuvre je dois venir mentir, je préfère aller travailler. Parce que j'ai un bac plus 5. Je préfère aller travailler. Si c'est pour venir voler, si c'est pour lui mentir aux gens, je préfère aller travailler. J'ai un champ. Parce que mes grands-parents maternels, du côté de l'ouest, le BT, là-bas j'ai champ. J'ai près de 2 hectares de terrain qui m'appartiennent, que ma grand-mère m'a donné. Je peux aller faire champ de cacao, champ de café. Si c'est pour lui voler les gens, je préfère aller faire champ. Je refuse d'utiliser l'œuvre de Dieu pour m'enrichir. C'est pas quand je parle souvent, je dis toujours aux gens, je refuse. Et je n'accepte pas qu'on escorte des fidèles. Je n'accepte pas qu'on mente. Je n'accepte pas qu'on trouve des stratégies pour spolier, pour voler des gens. Comme si Dieu n'est pas capable de cligner le cœur de quelqu'un en notre faveur. Dieu est capable de toucher le président qui ne me connaît pas là où il est. Il va dormir la nuit, il va dire non. Dieu va dire prends des millions, va donner au prophète Abraham. Il va me chercher pour me trouver. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de susciter quelqu'un des États-Unis pour me bénir, pour m'ouvrir des portes. Je me rappelle bien une année, une femme des États-Unis que je ne connaissais pas, avec qui on m'a mis en contact. Elle m'a appelé et dit prophète, je t'ai envoyé une offrande. J'ai dit, maman, attendez un peu. Elle dit, non, je vais t'envoyer une offrande. Je ne la connaissais pas, mais Dieu a touché son cœur. Donc je veux dire à quelqu'un, on a besoin de micmac, on a besoin d'escroquer, on a besoin de mentir. Si Dieu veut te bénir, il va utiliser des gens de loin que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu pour t'ouvrir des portes, pour te financer. C'est pourquoi je dis toujours à mes amis pasteurs, à mes collègues pasteurs, c'est vrai que nous sommes jeunes, mais nous sommes anciens. Ça fait plus de 20 ans qu'on est pasteurs. J'ai dit aux gens, si tu es attaché à Dieu, moi, mon père spirituel nous a enseigné sur l'évangile vrai, pas tendre les mains, enseigner dans la vérité, enseigner en temps intègre, en parlant de Dieu, on ne passe pas son temps à demander, non, je n'ai pas payé ma maison, je n'ai pas payé mon courant, je n'ai pas payé mon lot, c'est pasteur, c'est fidèle qui t'a appelé. C'est fidèle qui t'a appelé. Non, je n'ai pas carburant dans ma voiture. Non, je dois laisser mon frère. Oui, ça veut dire, on dit qu'il faut demander, mais il ne faut pas exagérer. Chrétien, moi, j'aime m'appuyer sur Dieu. J'ai vu des gens qui étaient nantis, qui ont dit, prophète, tout ce que tu as besoin, demande-nous. Mais jamais je l'ai demandé. Pas parce que je n'ai pas besoin, mais je dis, moi, je veux voir Dieu. Je veux que Dieu me montre qu'il est avec moi. Vous savez, il y a tellement de grâce, tellement de bénédiction, il y a tellement de joie dans notre cœur. Quand tu sens quelqu'un t'appeler d'ici pour dire, Dieu m'a mis à cœur de te faire telle offrande. Un monsieur m'a appelé un jour, il dit, pasteur, viens. Il a compté 1 million pour me donner. Ça fait plaisir. C'est que Dieu l'a touché. Je n'ai pas eu besoin de lui dire, donne-moi de l'argent. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu es appelé à servir Dieu, si tu fais quelque chose pour Dieu, reste attaché à la parole. Ne cherche pas à voler, ne cherche pas à spolier, ne cherche pas des migmas, des stratégies qui ne sont pas bibliques pour chercher à spolier des gens. Comme des gens prennent l'histoire de Jacob, pour dire Jacob, voici ce qu'il a fait là-bas. Mon frère, que tu connaissais le contexte. Restons attachés à la parole. Balaam est resté attaché. Il a dit ce que Dieu lui a mis à cœur de dire. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé tomber la parole de Dieu. Il est resté attaché à la parole. Alors je veux dire à quelqu'un, reste attaché à ce que tu as dit. Même si tu sens des difficultés, même si tu n'as pas à manger, reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Restons attachés à la parole. Qu'est-ce que tu as entendu de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui est important. Ne vends pas ton héritage. Ne vends pas ton héritage. La Bible nous parle d'un homme, Naboth. Naboth avait une vigne. Et la vigne était le symbole de sa vie, de sa destinée, de son héritage. Et Akab, qui était roi en son temps, est allé voir Naboth pour dire, Naboth, donne-moi ton héritage, je vais te payer. Naboth dit, je refuse, je ne vendrai pas mon héritage. Quand il est rentré à la maison, il a vu Isabelle, sa femme. Elle dit, mais pourquoi tu es triste? Il dit, non, Naboth a refusé de me vendre, de me céder sa terre. Et j'avais lui dit, mais tu es le roi. Est-ce que tu as besoin? Il faut le faire tuer, puis tu prends ta terre. S'il refuse, tue-le. Il est parti vers Naboth. Il dit, Naboth, donne-moi ta terre. Naboth dit, je ne vendrai pas mon héritage. Il a tué Naboth. Je suis prêt à mourir pour l'évangile. Je suis prêt à mourir pour la vérité. Je suis prêt à rester dans la pauvreté pour marcher dans la parole du Seigneur. Si je dis la vérité, je dois rester pauvre pour cela, je préfère dire la vérité. Si je dois mourir misérable à cause de la vérité, je préfère mourir misérable à cause de la vérité. Mais je n'ai pas vu dans le compromis. Car je me demande ces personnes-là qui ont tissé des pactes, qui ont volé des gens, qui ont spolié des gens. Quand vous êtes dans une grande maison avec l'argent des gens que vous avez volé, est-ce que vous dormez bien? Tous ces gens qui sont assis, qui roulent dans les gorges cylindrées, à la sueur de la vie des gens. Les gens ont détourné l'argent des gens, ont racheté des gens, ont vidé le compte des gens. Je m'appelle une de mes filles que quelqu'un a fait vider son compte, dit servant de Dieu. Dis vide ton compte, envoie-moi. Mon frère, Dieu n'a pas dit de vider le compte pour t'envoyer. Quand tu prends cela, est-ce que tu es à l'aise?
Des gens ont détourné les femmes des gens parce qu'ils étaient riches pour les marier. Chrétien, reste attaché à la parole du Seigneur. Reste attaché, même si c'est dur, reste attaché à la parole du Seigneur. Même si tu n'as rien, reste attaché à la parole du Seigneur. Dieu te récompensera. Les apôtres nous ont montré le chemin. Ils ont été traqués. Ils ont été traqués. Ils ont été martyrisés. Ils ont été persécutés. Mais malgré ça, ils ont prêché Jésus-Christ de manière pure. L'apôtre Paul dit même, je n'ai pas été à charge à quelqu'un. Est-ce que vous avez cru pas? Ou l'apôtre Paul a demandé de l'argent. Vous n'avez cru pas? L'apôtre Paul a demandé, donnez-moi, soutenez-moi. Au contraire, il dit, je n'ai demandé l'argent à personne. Mais aujourd'hui, on dit, oui, c'est vrai, l'évangile coûte cher. Oui, l'évangile coûte cher. Alléluia. L'évangile est gratuit, c'est vrai. Mais l'évangile coûte cher. Mais qui pourvoit? C'est Dieu qui pourvoit. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu vas organiser ton programme, il faut prier Dieu pour qu'il donne les moyens qu'il faut. Si tu vas organiser une veillée, prie Dieu pour lui donner les moyens qu'il faut. Si tu vas organiser une croisade, prie Dieu. Mets des gens, cherche un groupe de 20 euros et cotisez, mettez des choses en place pour gagner. Mais ne partez pas devant le public. Ne partez pas devant la chair pour dire aux gens, non, l'argent ne suffit pas. On n'a pas pu payer le transport. C'est humiliant, c'est insultant. On prie le véritable Dieu. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et que Dieu n'est pas capable d'incliner le cœur des ministres, des milliardaires pour nous financer. Dieu est capable de le faire. J'ai vu un homme de Dieu que j'admire, c'est mon grand-père, le père de mon père spirituel. Voici un homme qui est resté à Boaké dans son temps, dans son coin. Il a eu toutes sortes de propositions pour venir à Abidjan. Toutes ces propositions. Mais malgré ça, il est resté attaché dans son Boaké natal. Et là-bas, Dieu va lui ouvrir des portes. Quand il va voyager, il va dans un pays. On va le bénir. La première fois, 15 millions. De là, on va donner 100 millions. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Mais parce qu'il est resté attaché, il est resté ferme, il est resté intègre. Je vous dis une chose, Dieu récompense quand on est intègre. Ne courez pas. Restez attaché à la parole. Ne regardez pas l'autre. L'autre peut avoir une grande église. L'autre peut avoir une voiture. L'autre peut avoir une maison. Mon frère, reste là où Dieu t'a positionné. Ne cours pas. Car c'est le fait de regarder chez le voisin qui fait que nous rentrons dans le compromis. Le fait de regarder chez mon frère, nous marchons dans le compromis. Ce que Dieu t'a donné, sois heureux avec ça. Sois content avec ça. Et marche dans ses pas. Reste attaché à sa parole. Reste attaché à ce que Dieu dit. Car quand tu es de tout ce que Dieu dit, tu meurs. Et nous pouvons voir cela à travers le Juge. Juge chapitre 13. La Bible déclare que Dieu va envoyer un jeune prophète. Il va lui dire, va parler contre un hôtel. Il va parler contre l'hôtel et le roi Joram va quoi? Avoir la main, alléluia, malade. Et le roi va lui dire, s'il te plaît, prie pour que je sois guéri. Et il a prié pour le roi. Et le roi a été guéri. Quand il a fini de prier, le roi lui dit, comme tu as été guéri, viens manger chez moi. Viens recevoir des présents. Viens, j'ai bien te prendre. Il a dit au roi, Dieu m'a dit, si je viens ici, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas prendre des présents. Je veux dire à quelqu'un, souvent tu vas à des endroits, tu vas prier, tu vas prêcher, et Dieu peut te dire, ne prends pas d'offrande, ne prends rien. Mais nous, quand on voit en mettant un bondi dessus, quand on voit une opportunité en mettant c'est de Dieu, mon frère, toute l'opportunité n'est pas de Dieu. Il a refusé. Parce que Dieu lui a dit, si tu vas, ne prends rien. Mais la première fois, il est resté attaché à la parole du Seigneur. Et la vie, quand il a repris le chemin, sur son chemin, il a rencontré un vieux prophète. À qui on va dire, il y a un prophète qui est venu là. Et le vieux prophète va s'approcher pour dire au jeune prophète, Dieu m'a dit de venir manger. Dieu m'a dit que tu peux manger. Dieu m'a dit que non, tu peux suivre la voie. Et le jeune prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la parole du Seigneur. Le jeune prophète s'est détourné de la parole du Seigneur. Le jeune prophète a laissé la parole du Seigneur. Parce qu'il s'est dit une chose. Le vieux prophète est expérimenté. Il connaît Dieu. Il y a longtemps, il est dans le ministère. Je veux dire à quelqu'un, et ça, je vais insister dessus. Parce qu'aujourd'hui, être ancien dans le ministère, être vieux dans le ministère, ne veut pas dire qu'on a la vérité. C'est pourquoi je vous dis, chrétiens, ne vous comportez pas comme des moutons. Des moutons qu'on mène à la boucherie. Et non, papa a dit. Non, papa a dit. Daddy a dit. Daddy n'est pas le Saint-Esprit. Prophète Abraham ne parle le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il faut analyser la Bible, éprouver toujours pour voir si ça vient de Dieu. Analysez la parole que vous recevez. Que ce soit sa hauteur, que ce soit son onction, analysez ce qu'il dit à la lumière de la Bible. Est-ce que c'est vrai? Le jeune prophète est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a regardé l'ancienneté du vieux prophète. Il a vu que le vieux prophète était expérimenté. Il y a longtemps dans le ministère. Il connaît Dieu. Il a l'onction. Il y a longtemps qu'il connaît. Il est passé par des expériences. Donc s'il dit là, c'est que Dieu a dit. Mais il est mort. Moi, je dis toujours aux gens. Pour cela, on peut dire que le gars, il est supérieur. Il se croit suffisant. Moi, je dis aux gens, je respecte tout le monde.
Je respecte les aînés. Je respecte les anciens. Même les plus jeunes que moi, je les respecte. Mais j'ai une chose, on ne me donne pas dicter. Si tu me dis que Dieu t'a dit quelque chose, je ne vais pas obéir comme un mouton. Je vais recevoir et je vais prier pour ça. Pour que Dieu me confirme. Un jeune prophète m'a appelé. Il m'a appelé de l'Algérie. Il dit, prophète, je veux servir Dieu. Comment on doit faire? J'ai dit, c'est vrai, tu as reçu l'appel. Mais il faut que Dieu te confirme ton appel. Il faut que Dieu te dise. Parce que beaucoup de gens sont entrés dans le ministère. Beaucoup sont dans les pasteurs. Parce que les gens ont dit, tu as appelé au ministère. Tu as appelé à être pasteur. Aujourd'hui, beaucoup ont commencé à abandonner. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Mon frère, quand Dieu t'a dit, quand tu as entendu la voix de Dieu, quand Dieu t'a confirmé, quand tu as entendu la voix du Seigneur te parler, chrétien, même si c'est dur, même si tu as un seul savon, même si tu as une seule chemise, tu as entendu la voix de Dieu. Tu es prêt à persévérer. Tu es prêt à aller au bout. Entends la voix de Dieu. N'est-ce pas quelqu'un te conduit à la boucherie sous une révélation prétexte, sous prétexte que lui, il parle à Dieu. Mon frère, tu n'es pas étranger. Dieu peut te parler aussi. Dieu doit te confirmer. Dieu doit te confirmer. Ne rentre pas dans une chose sans confirmation. Ne rentre pas dans une chose sans que Dieu t'ait parlé. Dieu dit c'est ton mari. Dieu dit c'est ta femme. Beaucoup sont rentrés dedans. Aujourd'hui, ils en souffrent. Chrétien, ce que Dieu t'a pas dit là, il ne faut pas faire cela. Sois attaché à la parole du Seigneur. Sois attaché à la parole du Seigneur. Si tu es attaché à la parole du Seigneur, rien ne pourra te branler. Aucune situation, aucun événement. On va te dire non, c'est parce que tu ne pries pas ainsi que tes choses t'arrivent. Mon frère, sois attaché. Les gens aujourd'hui utilisent la parole à les fins détournées. On dit à des gens, comme tu n'es pas béni là, c'est parce que tu as péché. Comme tu n'es pas béni là, c'est parce que tu souffres de telles choses. Abraham était l'enfant de Dieu. Il était le père de la foi. Mais il a fait près de 70 ans, près de 30 ans avant de recevoir la grâce. Élisabeth parlait de Dieu, elle était attachée à Dieu, mais malgré ça, la Bible déclare que c'est un âge avancé que Dieu l'a visité. Simeon, Dieu l'a fait une promesse, il était intègre, mais c'est un âge avancé que Dieu l'a visité. Donc je veux dire à ceux qui prêchent un évangile faux, pour dire si tu souffres, si tu vis des difficultés, c'est qu'il y a un démon, c'est qu'il y a un problème. Mon frère, ce n'est pas forcément un démon, ça peut être sur le processus de Dieu. Et si vous comprenez, soyez attachés à la parole du Seigneur. Restez attachés, que personne ne vous détourne. Le jeune prophète a été détourné, il est mort. Le jeune prophète a été détourné par un homme expérimenté. Attachez-vous à la Bible. Je ne suis pas la vérité. Je ne suis qu'un messager. La vérité, c'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi il dit attachez-vous à la Bible. Quand on vous dit quelque chose, allez vérifier les Écritures. Allez prier, Seigneur, est-ce que ce qu'on a dit est réel? Que Dieu vous enseigne. Ne suivez pas des gens comme des moutons. Ceux qui vous vendent de l'huile, qui vous vendent de l'eau, qui vous vendent des poudres. Ne les suivez pas comme des moutons. Ça, c'est de l'abomination. Ne suivez pas des choses, alléluia, qui ne sont pas de Dieu. Suivez l'Éternel. Marchez dans les pas de Dieu et vous réussirez. Car la personne qui ne ment pas, la personne qui dit la vérité, c'est Christ seul. Car lui, il ne ment pas. Mon Cabran, je suis un pécheur. Je peux mentir, je peux tomber, je peux me couler. Laisse-moi te dire, je peux me couler. Mais Dieu, lui, il est infaillible. Dieu, il reste tel qu'il est. C'est pourquoi on doit rester attaché à ce Dieu-là, attaché à sa parole. Car lui seul ne ment pas. Lui seul n'abandonne pas. Alors je conclue ce soir en vous disant, il est temps. Nous sommes dans un temps où il y a trop d'apostasie. Nous sommes dans un temps où il y a trop de gourous, trop de gens qui pensent qu'ils maîtrisent. Eux sont les ceux qui connaissent. À part eux, personne ne connaît. Eux, ils ont le réma. Eux, c'est à eux que Dieu parle. Vous, Dieu ne vous parle pas. Non, il faut aller les consulter. Chrétien, oui, tu peux les consulter. Ce n'est pas mauvais. La Bible de se confier aux prophètes. Tu peux les consulter. Mais quand tu as consulté un prophète, quand il t'a dit quelque chose, va prier Dieu pour qu'il te confirme. Ne marche pas dans le vide. Regarde ce que tu te dis. Non, ne vous laissez pas laisser conduire par des conneries, des bêtises que l'on fait aujourd'hui et qui apportent le discrédit sur l'église. Aujourd'hui, on dit qu'on est pasteur. Aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est pasteur. Parce que le pasteur est vu comme un mendiant. Il est vu comme un escroc. Le pasteur est vu comme une personne qui n'a pas réussi dans la vie. Le pasteur est vu comme une personne qui n'a rien à faire. Or, être pasteur, c'est un métier noble. Être pasteur, c'est un ministre de Dieu. Parce que lui, il parle à Dieu. Parce qu'il prie pour Dieu. Est-ce que vous imaginez les combats que le pasteur mène la nuit? Les combats, les démons, quand il prie pour vous, quand il vous suit, les démons qui s'attaquent à lui. Mais c'est un métier noble où on est attaqué, où notre vie est toujours en danger. Parce que pendant que je prie pour toi, pendant que je me lève dans la prière pour toi, les démons de ta famille ne sont pas contents. Pendant que tu évolues, donc le pasteur, il est menacé. Le pasteur peut subir beaucoup de choses. Alors, être pasteur est un sacerdoce, est un métier noble qu'il faut encourager. Mais malheureusement, plusieurs sont venus avec la peau d'agneau, alors qu'ils sont des loups ravisseurs. Ils sont rentrés, ils ont apporté le discrédit sur l'église. Et aujourd'hui, on ne respecte plus. On ne voit plus le pasteur comme une personne importante. Mais nous voulons changer cela. Nous voulons changer l'image de cela. Un pasteur
est un homme de Dieu. Un pasteur, on doit l'honorer. Un pasteur, on doit prendre soin de lui. Un pasteur, on doit le bénir. Un pasteur, on doit l'aider, le soutenir dans le ministère. C'est important de le faire, alléluia. C'est important parce qu'il mène des batailles. Mais un pasteur n'est pas un groom devant qui on se prosterne, devant qui on se couche et on l'adore comme Dieu. N'adore pas un pasteur. Ne te prosterne pas devant un pasteur. Alors je dis à quelqu'un, il est temps que tu comprennes. La seule personne qui mérite d'être élevée, d'être glorifiée, c'est Dieu. Mais pour connaître ces choses-là, il faut être attaché à la parole. Sois attaché à la parole. Sois attaché à la doctrine fiable. Sinon aujourd'hui, il y a trop d'évangiles. Certains vont te dire telle chose. D'autres vont te dire telle chose. D'autres vont te dire qu'il faut se coucher. D'autres vont te dire qu'il faut dormir. D'autres vont te dire qu'on peut mourir. D'autres vont te dire qu'on ne peut pas mourir. D'autres vont te dire qu'on peut se répandre. D'autres on ne se répand pas. On peut pécher comme on veut. Toutes sortes de choses. Mais lui qui est vrai, lui qui est réel, c'est Christ. C'est Christ. Suis Jésus-Christ de Nazareth. Ne suis pas le prophète Abraham. Suis Christ dans la vie du prophète Abraham. Écoute ce que le prophète Abraham dit. Si ce qu'il dit n'est pas correct, il ne faut pas le suivre. Parce que la Bible déclare, Satan se déguise en l'ange de lumière. Satan a utilisé Pierre pour dire Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Même Pierre, si Christ Jésus a prophétisé, Satan l'a utilisé. Satan peut utiliser un homme de Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi, attention, c'est pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Il ne faut pas prêter foi à tout. Comme on a dit en même temps on court, comme on a dit en même temps on fait. Suivons Dieu. Si pour cela, on doit me targuer d'un pasteur qui dit ce qu'il pense, qui dit ce que la Bible dit, je le dirai. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'évangile pur. L'évangile pur. Nous sommes dans un siècle de compromission, un siècle où le monde est en train de gagner l'église, un siècle où aujourd'hui on attend certaines choses qui sont plus bibliques, au lieu des choses sont devenues normales dans nos vies, des choses qu'on fait, on dit c'est juste, alors que ce n'est pas juste. Chrétien, reste attaché à la parole, éduque tes enfants selon la parole du Seigneur, éduque tes enfants selon la Bible, et tu verras la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, et je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit à comprendre la Bible. Mon frère, tu veux comprendre, médite. Parle à Dieu, va t'expliquer un verset. Si tu ne comprends pas, réfère-toi à un homme de Dieu. Réfère-toi à quelqu'un pour te donner une explication. Et qui m'a donné l'explication, va prendre des versets. Il faut faire des correspondances, alléluia. Faire des correspondances avec les versets. C'est pourquoi achetez toujours des Bibles où il y a des correspondances. Quand vous finissez de lire la Bible, en dessous, vous voyez, il y a des versets ça vous ramène à d'autres versets. Vous allez comprendre encore d'autres choses. Lisez. Alléluia. Lisez. Instruisez-vous. Cherchez, alléluia. Alléluia. Et analysez. Discerner, alléluia. C'est important, discerner, alléluia. Ne suivez pas de fausses doctrines, alléluia, car la Bible, là où les apôtres ont été nos modèles, nous ont montré le chemin. Suivons ce chemin-là et nous verrons la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix demeure avec vous et que votre vie progresse à tous égards. Le Seigneur est fidèle, il ne vous abandonnera jamais, alléluia. Shalom à vous tous, alléluia. Demain, nous n'aurons pas de direct, alléluia, en tant que tel, mais demain, je serai en direct parce que demain, j'ai un programme de délivrance, de restauration. Sur le coup de 19h45, alléluia, je prendrai le micro. Donc, on sera connecté. À partir de 19h30, nous serons connectés. Tous ceux qui viendront, ils pourront être là. C'est de 19h à 21h le programme. Vous pouvez être connectés pour nous suivre. Nous serons un programme de délivrance. Et nous prions aussi pour vous, vous qui nous suivrez, alléluia. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Shalom à vous et soyez attachés à la parole. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci pour ta parole. Père, donne-nous d'être attachés à ta parole. Nous ne voulons pas nous détourner de ta parole. Nous voulons rester attachés à la parole, à la vérité. Pas à des révélations qui viennent des pensées humaines. Pas à des songes que des gens ont fait. Ils prennent leurs pensées, les idées pour Dieu. Nous voulons être attachés à ce que la Bible dit. Nous ne voulons pas une interprétation faussée, mon Dieu. Nous voulons ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi oriente-nous à mettre tes enfants à être attachés, à prier, mon Dieu, acheter la face du Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce. Merci de nous guider et de nous clôturer par ton esprit. Je te confie la nuit de mon frère et de ma soeur. Bénis-les, qui demeurent sous ta protection, ta coupole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous retrouvons 5h30 pour prière matinale. C'est le dernier jour, vendredi, de prière matinale de la semaine. Sois connecté pour la prière matinale. Que Dieu te bénisse et bonne nuit à vous et shalom. Demain, 19h, nous serons connectés en direct depuis notre programme. Vous pouvez nous suivre notre programme en direct. Shalom à vous.